Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 43 de la saison 3 de l'Hebdo Dark Package, un numéro consacré, vous allez voir, aux grosses licences et aux grosses boîtes. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec la plus petite boîte de la semaine, c'est Guilty. Guilty, c'est une nouvelle collection qui va avoir plusieurs tomes. Ici, c'est le premier donc de la série Houston 2015. C'est un jeu de Johan Servet que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait notamment un Cartaventura et surtout beaucoup de Unlock, donc un spécialiste évidemment des jeux d'enquête et d'histoire. Ici, le jeu se passe dans la prison pour femmes de Houston, donc en 2015. Il y a une femme qui est trouvée morte sous les douches et vous allez devoir enquêter sur ce qui s'est passé, sachant qu'au fur et à mesure que vous enquêtez, vous allez tourner des cartes et donc avancer dans l'histoire, mais vous allez également tourner des cartes temps, surveiller votre pile de cartes temps pour réussir à aller enquêter le plus loin possible. Une partie de Guilty, ça se joue environ à 3-4 heures. C'est un peu comme si vous bingez votre nouvelle série favorite, c'est Guilty Houston 2015. Et on continue avec Houblon, c'est un premier jeu, c'est également le premier jeu de l'éditeur qui est le Carrot Crew, un tout nouveau éditeur sur le marché. Il arrive avec un jeu de taverne dans lequel vous êtes dans une taverne où se trouvent plein de nains et vous allez devoir commercer sur le houblon, donc la matière première de la bière. Sachant que l'essentiel du jeu, c'est évidemment il y a une partie commerce, mais surtout c'est plein de mini-jeux qui vont s'enchaîner, des jeux d'adresse, des jeux de bluff, etc. C'est Houblon. Et au risque d'attraper un tour de rein, on continue avec Frosthaven. Frosthaven, c'est une boîte, vous voyez, elle est extrêmement grosse, elle est très bien remplie, elle est très lourde, et c'est la suite de Gloomhaven. Gloomhaven, c'est le carton absolu, il est 3e au classement BGG, 2e au classement des jeux à thème. D'ailleurs, Frosthaven qui est arrivé également tout cassé, puisqu'il est 8e au classement général des jeux à thème, 44e au classement général des BGG, donc un jeu qui était vraiment extrêmement attendu et qui a un succès phénoménal. C'est à la fois une suite, un standalone et une extension de Gloomhaven, c'est-à-dire que vous avez 100 nouvelles aventures, 100 scénarios qui vont se jouer avec 3 nouvelles classes de personnages, 20 nouveaux ennemis, etc. Donc vous pouvez jouer à Frosthaven avec simplement cette boîte-ci, vous avez déjà 100 scénarios, mais vous pouvez également combiner avec Gloomhaven, voire avec les mâchoires de lion, donc vous allez pouvoir jouer les personnages de Frosthaven dans le monde de Gloomhaven, ou inversement. Bref, vous avez des heures et des heures d'aventure. A noter que cette version-ci, c'est une version en anglais, on fait extrêmement peu de jeux en anglais, la plupart de notre catalogue c'est que du français, mais là, comme le jeu n'est pas disponible en français et que beaucoup d'entre vous l'attendez, on a décidé de vous le proposer en anglais. C'est Frosthaven. Et on continue avec Belgian Beer Race, le jeu de dés. C'est un jeu d'un éditeur qui s'appelle Beer, Beer pour BYR, Black, Yellow, Red sont les couleurs du drapeau belge. C'est donc un éditeur belge qui nous propose le meilleur de la culture belge et notamment de la culture brassicole belge. Il y avait déjà un jeu de plateau qui fonctionne toujours d'ailleurs, qui s'appelle Belgian Beer Race. Ici, c'est la version Roll and Write, donc vous allez pouvoir jeter des dés et cocher des cases. A noter que c'est une édition un peu spéciale puisque a priori il n'y aura pas de retirage, donc les exemplaires qu'on a là sont les seuls exemplaires qu'on aura. C'est Belgian Beer Race Dice. Et on continue avec Andor, le froid éternel. C'est un jeu de Michael Menzel, l'auteur évidemment de Andor, mais aussi des aventures de Robin des Bois. Ici, c'est un standalone, donc c'est une boîte qui se suffit elle-même. Vous allez pouvoir jouer 100% avec cette boîte. C'est un jeu qui avait remporté le Kennerspiel des Sierras en 2013 et l'As d'Or d'ailleurs en 2013. Un jeu coopératif d'aventure. Ici, vous repartez dans l'univers d'Andorre, mais plus à l'aise dans des plaines un peu plus glaciales, avec évidemment des monstres qui sont liés à la neige et au glace. C'est Andorre, le froid éternel. Autre jeu qui a remporté le Spiel des Sierras, cette fois-ci c'était en 1995, c'est les Colonnes Catan. Les Colonnes Catan, je ne vous le présente pas tellement toute une génération de joueurs a démarré le jeu à l'allemande avec les Colonnes Catan du regretté Klaus Teuber. Ce jeu a connu 29 versions différentes, sans compter les extensions, sans compter les add-ons, sans compter les goodies. Ici, voici une nouvelle édition extrêmement qualitative de Catan, c'est la version Catan en 3D, donc avec des tuiles en relief, mais également des jolis jetons pour représenter les villes et les villages, mais également le brigand noir. Bref, une édition splendide et en 3D de Catan. Autre licence qu'on ne présente pas, c'est Double, ce jeu, ou plutôt ces jeux où il va falloir trouver sur des cartes quels sont les mêmes symboles, sachant qu'il y a toujours exactement deux symboles en commun sur chaque carte. Cette fois-ci, une nouvelle thématisation, c'est Koh-Lanta, c'est donc le Double Koh-Lanta. Et on continue avec de nouvelles boîtes pour Marvel Zombies. Marvel Zombies, vous le savez peut-être, il y a deux boîtes différentes de base. Une boîte dans laquelle vous êtes des héros Marvel transformés en zombies qui devaient manger un maximum de citoyens ou d'autres héros, et une autre boîte dans laquelle vous êtes des super-héros qui résistaient contre les zombies. Dans un cas, c'est Marvel Zombies et vous êtes des zombies. Dans l'autre cas, c'est la résistance des X-Men, et là, vous êtes des X-Men qui résistaient contre les zombies. Toutes les boîtes que je vous présentais, ce sont des extensions pour l'une ou l'autre des versions, donc vous allez avoir à la fois des zombies et à la fois des héros, et en fonction du jeu auquel vous jouez, vous allez soit jouer les zombies qui vont devoir affronter les héros, soit les héros qui vont devoir affronter les zombies. Vous avez 4 boîtes, j'en ai 2 dans les mains. La première, c'est les Fantastic Four, donc les 4 Fantastiques, la première famille de super-héros de l'histoire, qui sont tous des héros, qui vont devoir affronter le Docteur Doom et ses sbires. Dans la boîte Hydra, vous avez à la fois 4 héros, comme Black Widow, comme Vision, comme She-Hulk. Vous avez également 4 personnages transformés en zombies, comme Loki, et puis vous avez également un ennemi commun, ici évidemment c'est Hydra. Vous avez la boîte des Gardiens de la Galaxie, où là aussi il y a un ennemi commun qui va être Thanos, et puis l'équipe des Gardiens de la Galaxie qui est séparée en deux, les zombies et les héros. Vous avez par exemple Groot, qui est
du côté des héros, vous avez Star-Lord et Rocket qui sont partis du côté des zombies. Et puis vous avez également la bataille des Sinister Six qui, en plus de vous apporter des nouveaux héros et des nouveaux zombies, va vous apporter un nouveau mode, le mode compétitif, où chaque héros va devoir marquer un maximum de points, et donc diffère du jeu de base qui lui est purement coopératif. 4 boîtes qui vont vous permettre de jouer vos héros préférés en forme de héros ou en forme de zombies pour Marvel Zombies. Puisqu'on est dans Marvel, restons-y avec 2 nouvelles extensions pour Marvel Champions, ce jeu de cartes où vous pouvez donc choisir votre héros. Une première extension avec X-23. X-23 elle a évidemment les griffes de Wolverine comme arme principale. Elle a également un allié qui s'appelle Honey Badger qu'elle peut appeler plus facilement parmi son deck. Et puis vous avez le paquet de Deadpool qui est un paquet évidemment particulier parce que Deadpool c'est un héros particulier. Il y a donc 78 cartes dans ce paquet de cartes. Il n'y a d'aucune affinité existante. C'est donc ni un justice, ni une protection, ni aucune des affinités existantes. C'est une affinité spéciale qui s'appelle l'affinité Pool. Et vous avez dans le métaverse des univers où même tous les héros sont des Deadpool. Et donc vous avez la possibilité de rajouter l'affinité Pool dans tous vos decks de héros, avec des cartes de tous les héros Deadpoolifiés. Donc 2 nouvelles extensions pour Marvel Champions. Je vous parlais de Michael Menzel tout à l'heure avec Andor, et bien il a également fait les aventures de Robin des Bois. Voici la première extension qui sort pour ces aventures de Robin des Bois qui s'appelle Frère Tuc. Les aventures qui vont se passer avec Frère Tuc se passent après la fin de la campagne initiale. Vous avez un nouveau personnage avec un nouveau pouvoir spécial, c'est donc le Frère Tuc lui-même. Vous avez 4 nouvelles aventures avec des nouveaux brigands qui vont apparaître, qui vont remettre le roi Richard en danger. Vous avez 2 nouveaux plateaux sur lesquels vous allez avoir également de nouvelles interactions et de nouvelles aventures. Et évidemment, vous aurez un PK Game Pack avec les aventures de Robin des Bois et Frère Tuc en danger. Et bien voilà, le numéro 43 de la saison 3 de l'Hebdo des Package est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.